L'actualité fait beaucoup parler d'un pays en particulier cette semaine, c'est Israël. Et c'est intéressant de se rappeler que les territoires d'Israël et de Palestine d'aujourd'hui correspondent au pays promis par Dieu dans l'histoire biblique. Alors, hasard de calendrier ou clin d'œil de Dieu, nous débutons aujourd'hui une série de prédications qui portent sur le livre de Josué, un livre de l'Ancien Testament qui raconte comment le peuple d'Israël a pris possession de ce qui s'appelait alors le pays de Canaan. C'est un livre de type historique qui se place dans le prolongement des 5 premiers livres de la Bible. Et il porte le nom de Josué, pas forcément parce que c'est lui qui l'a écrit, mais parce qu'il en est le personnage principal. Et nous sommes dans un tournant de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple, il faut réaliser qu'il s'apprête à vivre là la réalisation d'une promesse que Dieu a faite à Abraham plus de 500 ans auparavant, où il avait dit à Abraham « Je te donnerai à toi, à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Cette promesse, Dieu l'a répétée à Isaac, à son fils. Il l'a répétée à Jacob, fils d'Isaac, père de la nation qui porte son nom, Israël. Mais cette promesse, elle ne s'est réalisée que bien plus tard, puisqu'il y a eu, pendant une période de 400 ans, les descendants d'Israël sont venus habiter en Égypte et ont grandi, sont devenus un peuple, mais ils ont subi un lourd esclavage de la part des Égyptiens. Et Dieu les en a libérés sous la conduite de Moïse en les faisant sortir d'Égypte. C'est donc sous la conduite de Moïse et de son frère Aaron qu'ils sont sortis de l'Égypte, qu'ils ont traversé ce désert dans le but d'entrer dans le pays promis, le pays de Canaan. Mais c'était sans compter sur la défaillance du peuple, de la défiance du peuple, de la rébellion du peuple, qui leur a coûté cher. Au lieu de traverser en quelques mois, ils ont été condamnés à séjourner pendant 40 ans dans le désert en attendant qu'une nouvelle génération soit prête à entrer dans le pays promis. Il y a une carte avec toutes les pérégrinations du peuple dans le désert. Aucun de ceux qui avaient quitté l'Égypte, excepté Josué et Caleb, ne sont entrés dans le pays promis. Même Moïse et Aaron, pour d'autres raisons, mourront sans avoir vu la réalisation de la promesse de Dieu. On se situe donc, quand on ouvre le livre de Josué, à la fin de ces 40 années de nomadisme dans le désert, et le peuple d'Israël se trouve dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de la ville de Jéricho. Non, je vois, je sais pas si c'est ici, par là. Quelque temps auparavant, ils ont remporté des victoires sur des rois des Amoréens, rois de Basan, tout un territoire à l'est du Jourdain qu'ils ont conquis et qui a été attribué à 2 tribus, Ruben, Gad et une partie de la tribu de Manassé. Voilà, j'ai planté le décor et je vous propose maintenant que nous lisions Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèle à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain à l'est. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veille seulement être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Le peuple d'Israël est face à un nouveau défi. Et c'est à Josué que Dieu confie la responsabilité de prendre la suite de Moïse et de mener à bien cette mission de prendre possession du pays promis. Il ne s'est pas proclamé chef lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi. On peut trouver cela dans le Nombre 27, Deutéronome 31. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais succéder à un gars comme Moïse, se retrouver à la tête d'un peuple nombreux, ça peut susciter quelques craintes. Mais Josué n'est pas le premier venu. Il a probablement autour de 80 ans. Il a déjà un bon vécu. Et cela fait 40 ans qu'il est le bras droit de Moïse. Il a donc été à bonne école avec Moïse. Formé pendant 40 ans par Moïse, eh bien on se rend compte que Dieu, durant ce temps-là, l'a préparé pour la mission qui serait la sienne un jour. Et l'on voit au verset 1 qu'il lui confie la mission de faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. C'est une mission à haut risque. Parce que bien évidemment, le pays qui est devant eux n'est pas vide. Ce n'est pas une terre vierge. C'est un pays habité par de nombreux peuples et pas des moindres. Alors, j'ai une carte à proposer avec tous les noms de tous les peuples qui habitaient ce pays. Imaginez conduire un peuple, 2 millions de personnes dans un pays inconnu et qu'ils vont devoir conquérir par la force. Il y a peut-être de quoi ressentir une certaine appréhension, voire plus. On peut imaginer le côté terrifiant de ce défi d'aller combattre tous ces royaumes et de les vaincre. Devant Josué, c'est l'inconnu, c'est le danger. Et ça peut lui faire peur. Mais Dieu ne le laisse pas sans encouragement.
Parce que Josué ne doit jamais oublier que c'est Dieu qui l'envoie et qu'il s'agit avant tout de réaliser le plan de Dieu. Plan de Dieu pour son peuple, mais aussi plan de Dieu pour les peuples qui habitent ce pays. Car ce n'est pas mentionné ici, mais il s'agit de la part de Dieu d'un jugement que Dieu porte sur ces peuples en raison de leur haut niveau de perversion et de péché. Il s'agit d'un pays à conquérir. Et Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. En rappelant qu'il l'avait déjà promis à Moïse. Et Dieu accompagne son ordre de mission, de promesse. Il leur promet de donner les lieux partout où ils iront. Mais je ne sais pas si vous... Moi, je trouve qu'il y a quelque part un paradoxe. Dieu donne, mais il faut le conquérir. Dieu donne le pays, mais il va falloir vaincre. Dieu leur accordera la victoire, mais il va falloir qu'ils exercent leur foi en se mettant en marche et en faisant confiance à Dieu, en marchant par la foi. Il y a un grand parallèle avec notre vie de chrétien aujourd'hui. Dieu donc a placé à la tête du peuple d'Israël Josué pour ce nouveau défi. Dieu l'a formé, Dieu l'a envoyé et Dieu donne Dieu donne le pays. Et on va voir maintenant que Dieu est un Dieu qui agit, un Dieu qui précède, un Dieu qui accompagne. Au verset 6, Dieu prend soin d'encourager Josué. Fortifie-toi et prends courage. Il le redira au verset 7, il le redira au verset 9, en ajoutant « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Être fort et courageux, comment est-ce possible ? Eh bien parce que nous ne sommes pas seuls. Josué, tu n'es pas seul, et Dieu aujourd'hui nous dit la même chose. Nous ne sommes pas seuls. Parce que le plan de Dieu est en train de se réaliser, parce que c'est Dieu qui t'envoie, c'est Dieu qui t'accompagne dans la mise en œuvre de son plan. Et les versets 5 et 6, Dieu dit ceci, « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » La force et le courage, Josué doit les trouver, non en lui-même, mais dans la présence même de Dieu. Ça me faisait penser à cette parole de Zacharie 4,6 qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Alors les versets 7 à 9, ils commencent par ce mot « seulement ». Cela signifie qu'il y a une précision importante que Dieu donne. Et Dieu rappelle ici à Josué l'importance vitale de s'attacher à Dieu et à sa parole. Et c'est alors que tu réussiras. Sa réussite est donc conditionnée par le fait de rester proche de Dieu, de méditer la parole, de ne s'en écarter ni à gauche ni à droite, et de la mettre fidèlement en pratique. Et puis il y a un deuxième élément que je trouve intéressant. La clé de la réussite que donne Dieu, c'est que le peuple suive les instructions données par Josué et que le peuple soit uni dans l'action. Il fallait que ces deux tribus ennemies qui étaient à l'est du Jourdain ne se disent pas, finalement, on est bien, on est chez nous, on va pas aller les aider, on va revenir sur notre engagement. Il fallait qu'ils acceptent l'autorité de Josué pour pouvoir avancer d'un même pas. Et je trouve remarquable la réponse qui est faite à Josué, versets 16 à 18, qui montre qu'effectivement, ils sont tous unis derrière Josué. Ils sont prêts à la conquête. Et je trouve aussi remarquable que Dieu les utilise même pour bénir Josué et l'encourager dans ce qu'ils disent là, que l'Éternel, ton Dieu, veille seulement à être avec toi. Et seulement fortifie-toi et prends courage. Dieu
parle directement, Dieu utilise aussi d'autres personnes pour nous bénir. Que pouvons-nous donc en tirer ? Dieu a dit à Josué, maintenant lève-toi et passe le Jourdain. Félix n'a pas entendu la voix du Seigneur lui disant, lève-toi. Et cependant, il a quand même répondu à son appel de lui faire confiance et de lui confier sa vie. Josué a reçu un appel précis. Et je crois que nous sommes tous dans la même situation. Dieu nous adresse à tous, que l'on soit petit, grand, jeune, vieux, homme, femme. Dieu nous appelle et nous invite à nous positionner. Dieu nous invite à l'écouter et à répondre à son appel de Dieu, à l'appel de Dieu pour notre vie. Placer notre foi en Christ et dans son œuvre à la croix, suivre Jésus et puis chercher à entrer dans les projets de Dieu. Quel est ton appel ? Quel est l'appel que Dieu te lance ce matin ? Dieu dit aussi à Josué, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Les clés du succès selon Dieu, quand Dieu donne des clés, ce n'est pas pour un succès selon le monde, mais vraiment pour un succès qui est selon Dieu. Les promesses que Dieu donne sont conditionnées par notre attachement à Dieu, par notre attachement à sa parole, par notre soumission à sa volonté et aussi dans le fait de nous unir les uns et les autres pour vivre notre vie d'église. Le succès dont parle Dieu ici, ça ne concerne pas nos projets personnels, mais la réalisation de son plan, la mise en œuvre de l'appel de Dieu dans notre vie, notre contribution à l'annonce de l'Évangile, ce que Dieu nous demande d'accomplir à son service, les défis de foi que Dieu place sur notre route. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu nous donne-t-il un pays à conquérir. En devenant chrétien, on entre dans le royaume de Dieu. On entre dans le repos de Dieu. Mais je ne crois pas que nous ayons de terrain à conquérir physiquement. Nous n'avons pas de revendications territoriales à faire, nous n'avons pas de croisade à mener. Cependant, nous avons quand même quelque chose, un combat à mener, c'est celui contre le péché. Quand on devient chrétien, on quitte la terre de l'esclavage pour entrer dans une terre de liberté et nous sommes invités à vivre la pleine réalité du salut qui est en Jésus, à mettre en œuvre notre salut, à nous approprier cet héritage reçu en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, à la croix, a remporté la victoire. Et sa victoire, il veut la faire nôtre, il veut nous l'offrir. Et c'est à nous de nous en saisir dans notre combat contre le mal qui est en nous. Dans notre vie, partout où nous prendrons position au nom de Christ, nous serons vainqueurs. Fortifie-toi et prends courage. Quels sont les défis ? Quels sont les défis qui sont devant toi aujourd'hui ? Dieu a rappelé à Josué qu'il n'avait pas à craindre de l'avenir. Et la Bible est parsemée de cette injonction de la part de Dieu de ne pas avoir peur de ce qui va nous arriver. Et je pense à cette parole que je trouve qui me touche beaucoup de Jésus à Jairus quand il apprend que sa fille vient de décéder. Jésus lui dit simplement « Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Je crois que c'est vraiment en mettant en action notre foi en Dieu, notre foi en Jésus, que nous pourrons, dans toute la peur, la crainte que nous pourrons ressentir, eh bien nous pourrons y trouver aussi en Jésus une source de courage. Fortifie-toi et prends courage, on l'a chanté. Dieu, tu es là, tu seras, tu étais. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est avec nous, Dieu il vit en nous. Nous ne sommes jamais seuls. Félix, nous ne sommes jamais seuls, tu l'as dit, face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui.
Dieu s'est engagé envers nous, ses enfants, par une alliance qui est éternelle, que Jésus a scellée par le sang de la croix. Alors il nous dit, à nous, à chacun de nous ce matin, fortifie-toi et prends courage. Quand je suis arrivé à l'église de Rennes, la première prédication que j'ai faite portait sur Josué chapitre 1. Et j'avais partagé ce jour-là que j'avais tellement besoin d'entendre pour mon ministère cette phrase de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Nous sommes tous appelés à des tâches différentes, certains de responsabilité, d'autres moins, mais nous sommes tous appelés à servir, à témoigner. Et Dieu nous équipe par le Saint-Esprit pour en être capable. Jésus a dit avant l'ascension, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit vous sera donné. Dieu accorde aussi à chacun de ses enfants par le Saint-Esprit des dons spirituels différents afin de le servir. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, 7. Alors oui, certaines circonstances que nous traversons peuvent nous faire peur. Dans notre vie personnelle, dans notre santé ou dans la santé de nos proches. Des défis dans nos études, des défis dans notre travail, des défis dans des situations conflictuelles. Mais rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Dieu est là. Dieu est avec nous pour les traverser. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors je terminerai avec cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour cet exemple que nous trouvons dans ta parole, de la manière dont tu as pris soin de ton peuple, dont tu as pris soin de son leader, Josué, pour l'amener à entrer dans ce pays que tu leur avais promis, pour marcher dans ces plans que tu avais prévus depuis tant d'années. Et Seigneur, qu'il est bon de savoir que dans nos vies, bien, tu veux faire exactement la même chose, Seigneur. Notre avenir, tu le connais, et avec tous les défis qui sont devant nous. Et Seigneur, on veut te prier ce matin que nous puissions, comme Josué, avoir cette pleine confiance en toi. Que nous puissions chercher nos forces, non pas en nous-mêmes, mais en toi, Seigneur. Parce que tu es là présent en nous, par ton esprit. Tu es la source de la paix, tu es la source de la grâce, tu es la source du pardon, tu es la source de la vie. Et Seigneur, quels que soient les défis qui sont en face de nous, individuellement ou en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons faire confiance à toi, Seigneur, et à toi seul. Parce que tu es digne, tu es le Dieu souverain. Nos vies sont entre tes mains et nous pouvons vraiment être forts. Non pas parce que c'est ta grâce qui nous suffit. Alors merci Seigneur de venir nous fortifier ce matin, de nous redonner des forces pour marcher, pour témoigner, pour vivre d'une manière qui t'honore. Et merci parce que tu es présent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.